On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est hébergement. Donc, on va... Luc, tu me diras si on est tous en ligne partout. Alors, juste fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Oui, M. P, justement, on est en ligne des deux bords. Excellent. Merci, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Ce soir, c'est la 117e émission. Et comme vous savez, le lundi, c'est notre thématique, c'est l'hébergement. D'accord? Donc, bienvenue. Alors, on va partir de notre thème. On va partir de notre intro. On y va, mes chers amis. On y va. 1, 2, 3. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice Santé, la 117e émission. Et ce soir, nous parlons de l'hébergement. Hein? Important, je crois que l'hébergement, c'est quelque chose, c'est l'avenir, hein, vous savez, hein, parce que je sais qu'on peut construire dans les CHSLD en faisant des genres de CHSLD qui sont plus conviviales, okay, entre la demeure et les institutions. Parce que c'est sûr, vous savez, hein, il y a deux façons. Hein, vous avez justement, vous avez votre comme qu'il disait en 2003, chez soi avant tout. Hein, et malheureusement, en 20 ans, en 2023, ça va faire 20 ans bientôt, et on avance. On avance un petit peu, mais pas beaucoup. On vous dit, mais franchement, ça n'a vraiment pas avancé dans le domaine. Là, il faut absolument faire des avancées, hein, justement pour avoir que ce soit un lieu où est-ce qu'on peut se sentir chez soi, hein, dans le CHSLD. Mais le plus gros de la chose qui est important, le soutien à domicile. Hein? Quand vous restez dans une demeure, OK, si vous voulez rester chez nous avant tout, hein, autrement dit, c'est large comme terme, hein? Hein? Donc, il faut absolument se sentir à la maison, partout où est-ce qu'on est. Hein? Et aussi avoir des soins, des services pour justement, on est dans présentement dans les, c'est ça qui est de valeur, c'est qu'on est plus dans un milieu de soins que dans un milieu de vie. Hein, malheureusement. OK? C'est d'après, quand vous rentrez dans un CHSLD présentement, c'est plutôt, c'est quasiment demander la permission pour avoir qu'est-ce qu'on veut. Là, autrement dit, là, tu vas tout oublier. Ça ressemble comme à la petite école, OK? Notre professeur qui te fait la théorie. Là, tu arrives sur le plancher, puis c'est plus pareil. Oui, il y a certains
le personnel préposé pourrait vous en parler de long et en large. Ceux qui ont été, qui ont eu une formation de quelques mois, quand ils arrivent en CHSLD, laissez-moi vous dire que c'est le bienvenu, il est quasiment presque pas là. Puis, ouais, on commence. On travaille. Moi, c'est pour ça qu'il y en a qui ont abandonné. C'est pour ça qu'il y en a qui ont abandonné. Ils ont dit que c'est ça, cette affaire-là, ici. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils disaient à la télévision, donc. Donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'est-ce que les journalistes disaient. Puis qu'on essaie de cacher, de camoufler la vérité. Tant que, je veux dire, comme un certain dictateur en ce moment, que vous connaissez tous, qui dit, c'est pas nous autres, les assaillants. Moi, ça me fait penser au propriétaire qui rentrait, puis qu'on le voyait à pleine vue, sa caméra, sur le mécanisme de surveillance. Puis là, qui disait, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, tout, hein, pas moi. Tout explose dans à Mariupol, hein, tout explose là, tout est. Ben, non, c'est eux autres, des assaillants. Hein? Non, mais en tout cas, écoutez, un être humain, quand il veut croire de quoi, OK? Ça me fait penser, moi, quand j'y vais en fin de semaine, j'ai vu l'infomane. C'était drôle. En tout cas. Il disait des beaux mots pour qu'il saque son camp. Vous savez qu'est-ce que je veux dire, hein? Il disait des beaux mots. Là, le gars, son nom parlait. Là, en tout cas, tout le monde se niaisait. Les journalistes niaisaient, eux autres. Eux autres niaisaient le journaliste, en tout cas. Puis, c'était marqué 5G. Il y en a qui croient que les ingrédients dans dans le vaccin, OK, que c'est le 5G qu'il y a là-dedans. Même, moi, je trouve ça pratique. Écoutez, j'ai plus besoin de Wi-Fi. Je trouve ça pratique. Mais juste pour vous dire, mesdames et messieurs, que quand tu veux croire de quoi, OK, quand tu te fais à croire, OK, pour dire que, exemple, l'exemple du propriétaire qui allait pas fouiller, oui, en tout cas, on appelle ça du voyeurisme, OK, qui allait voir dans les tiroirs, qui allait voir un peu partout. Et puis, il s'est fait attraper par le mécanisme de surveillance, par un locataire. Puis, il disait au juge, c'est pas moi. OK, mais même lui se faisait le déni en lui-même. Ça veut dire qu'il ne pas croire. Donc, c'est pas pour rien que le dictateur qui parle de ruche avec ses abeilles, hein, il parle de ruche avec ses abeilles, avec leur d'or, ils sont prêts à piquer tout le monde pour l'instant. Surtout quand tu t'appelles surtout si tu es un Ukrainien, il veut absolument te piquer, prendre pour un frelon. Hein? Le frelon, c'est eux autres. Oui. Non, mais juste pour je vous mets des exemples qui sont très, très, très vraiment véridiques. Quand tu veux croire de quoi, n'importe quoi. Puis justement, si vous voulez, regardez le pharmacien. Le pharmacien, il parle des personnes qui ont le déni ou qui croient à des choses qui sont impossibles. Je vous suggère d'aller voir ça. Le pharmacien. OK? Il y a un beau nom. À Radio-Canada, c'est un pharmacien qui fait des études, pour ceux qui ne le connaissent pas, sur toutes sortes de choses par rapport à la santé. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Si vous ne savez pas ce que je veux dire, allez voir sur le net, cliquez pharmacien, vous allez le trouver. Ça a l'air drôle à dire, là. C'est ça. Et donc, justement, il nous explique que les gens qui croient que comme la Terre est plate, exemple. OK? Il croit dur dans le faire. Apollo 13, c'est une joke.
c'est fait dans le cinéma. Exemple, quand tu regardes les étoiles, c'est pas vrai, c'est une image web qui est envoyée dans le ciel. Ou n'importe quoi, là. Hein? Qu'on est tous des extraterrestres en dessous de nous. On est des lézards. Bon, OK. Là, je vais arrêter, là, puisque la langue va me mettre à sortir bientôt. Comme un lézard. Excusez, je la trouve drôle. Donc, vous voyez, Un commentaire. Oui, c'est ça. Ah oui. Ben écoute, il nous reste juste ça. Il nous reste juste ça. OK, bon. Alors mesdames et messieurs, je suis crampé. Faut pas que je m'étouffe. Changer de sueur dans la gorge. Mesdames et messieurs, juste pour vous dire que quand tu veux croire à n'importe quoi, t'as beau faire à croire ou, je sais pas, Jésus apparaîtrait devant lui, puis il dirait, non, c'est pas Jésus, ça, c'est un extraterrestre. Tu sais, il dirait toutes sortes d'affaires, même la vérité, ils ont dans le visage, puis ils vont dire, non, 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 non. Non, 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 non. Ils vont dire ça. Alors, l'être humain est fait, OK? Mais moi, je pourrais dire que c'est un trouble mental, un peu. C'est un trouble. C'est un trouble mental parce que, une minute, quand tu as la vérité devant toi, tu ne peux pas refuser de l'admettre. Hein? Alors, mesdames et messieurs, juste, je vais souhaiter, avant d'aller plus loin, parce que je pourrais parler de même pendant des jours et des jours. Donc, juste pour vous dire que la vérité, en toute vérité, il manque justement, des logements pour les personnes, surtout en situation de handicap, qu'on est obligé d'aller quasiment dans des blocs appartements. Mais vous savez que j'ai mon idée, la maison autonomique. Hein? La maison autonomique. Ce n'est pas une maison atomique, premièrement. OK? Mais juste que c'est important. Pourquoi pas avoir un endroit où est-ce qu'on n'est pas collé sur le voisin? Mais je veux dire, j'ai rien contre ça, là, les blocs, parce que justement, il manque des logements. Fait que allez-y. Mais je trouve des fois qu'il y a des mesures, il y a des procédures, des mesures aussi qui sont un peu compliquées. Merci. Un exemple, Nicole va nous en parler tantôt, hein? La floraison. Nicole, je vais te laisser parler de ce que je veux dire par là, OK? La floraison. Non, on ne veut pas de tulipes, j'aime pas ces tulipes. J'aime pas ces rosiers, c'est laid. J'aime pas ces plantes de tomates, c'est laid. Non, mais je veux dire quand même, tu sais, ça peut être des affaires de même, là. Des affaires aussi banales, là, qu'avoir une remise. Non, on n'a pas de remise ici. Vos meubles, vos articles de jardin, mettez ça dans votre chambre. Moi, je dirais que c'est plus sécuritaire. Hein, Luc? Quasiment plus sécuritaire, mettre ça dans ta chambre que mettre ça dans ta remise en bas, où est-ce que tu as quasiment quelqu'un qui s'en va. Ça prendrait un mécanisme de surveillance. Ah, coûte trop cher. Coûte trop cher, on ne veut pas en mettre. C'est peut-être l'un des nôtres qu'on veut qu'il aille voler toutes les affaires. Peut-être. Un des nôtres. Je ne vous dis pas où. Mesdames et messieurs, justement, on a besoin de logements. Maison autonomique, hein, vous savez. Puis moi, je prône de 3 heures, de 3 jours semaine. Hein, excusez, le 33, le système 33. 3 jours de congé, 3 jours de travail. Ou le contraire. Mettez-les sur n'importe quelle base, ça va faire 33 pareil. Hein? Donc, j'ai raison de dire
système 33. OK, 3 jours de travail, 3 jours de congé. Ça vous donne 2 fins de semaine de congé par mois, de 3 jours, 2 fois. Puis en même temps, ça vous donne aussi des journées dans la semaine. Ça court, hein, ça roule, parce que c'est sur les 3 jours, ils se promènent de bord et d'autre. À un moment donné, ben, tu pognes un vendredi. À un moment donné, tu pognes un samedi. À un moment donné, tu pognes un dimanche. C'est plus facile à planifier que dire je sais pas, en fin de semaine, je travaille 2 jours. Mais puis tu reviennes après ça du 2 jours. Mais là, tu aurais 3. Ce sera pas pire. Donc, c'est comme ça, je pense. Mesdames et messieurs, je veux remercier le réseau de la santé. Comme vous voyez, j'ai changé un peu la phrase. Hein? Avant ça, j'ai marqué améliorer le réseau de la santé. Maintenant, c'est par l'action. Améliorons le réseau de santé. Améliorons. Donc, vous voyez, j'ai mis, ça ressemble un peu comme le mignon, hein, comme le fromage mignon dans Charlevoix, où est-ce que ma famille est. Alors, cher, du bon fromage, t'en veux-tu? T'en veux-tu, cher? Excusez, je te parlais charlevoisien. J'ai du charlevoisien dans le sang. Alors, mesdames et messieurs, et du gaspésien dans le sang. En tout cas, du homard, ça sent bon. Hein, ça sent bon, du homard. Alors, je vais lâcher mes imitations de genre de région, de des belles régions magnifiques. Alors, je veux remercier le réseau de la santé. Merci beaucoup. Hein, je vous dis, tous les personnels veulent travailler avec bienveillance. Hein. Merci beaucoup d'être là. Et ceux qui ne travaillent pas avec bienveillance, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Hein? Ils demandent des jobs, des emplois dans des McDonald's, dans ces bels endroits-là qu'on apprend beaucoup, 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 beaucoup. On apprend beaucoup là, dans ces endroits-là. Beaucoup de jeunes sont allés travailler là, ils ont bien appris un travail à la chaîne, tout ça, ainsi de suite. Peut-être c'est pour vous le travail à la chaîne. Peut-être. Mais pas dans les CHSLD, c'est pas un travail à la chaîne. Oh là 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 là. Mais j'aimais le jeu à la chaîne Radio-Canada. Je me souviens. Cette émission-là. C'était quoi donc? Je ne m'en souviens plus. À la chaîne, en tout cas, ça finissait par chaîne. Alors, juste le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne, oui. C'est ça, le travail à la chaîne. C'est ça. Avec M. Moustache. Là. Il y avait M. Moustache dedans. Oncle Jacques. Il l'appelait comme ça. Alors, mesdames et messieurs, donc le travail à la chaîne, hein? Vous pouvez travailler à la chaîne, mais pas dans un CHSLD. C'est un endroit où est-ce qu'il y a des personnes qui vivent là. Et c'est leur chez eux. Mais c'est un milieu de soins encore. Encore avec plein mais pas plein de docteurs. Il n'y en a plus de docteurs. Avec des docteurs qui viennent au moins une fois par semaine, au moins il y a ça. Et là, je vais arrêter, je vais arrêter parce que c'est marqué accéléré. Oui, mon cher Luc. Juste pour vous dire que je veux remercier aussi les proches aidants. Hey, proches aidants, eux autres, moi, je vais vous dire bien franchement, là, il y en a là, qui doivent être d'accord avec moi. Les auditeurs doivent sûrement être d'accord avec moi, mais il y a beaucoup de monde qui ne parle pas, malheureusement. Malheureusement, beaucoup ne veulent pas parler parce que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail, un avocat, un ci, un ça. Fait que ils sont intégrés, des fois, ils se disent bravo, elle ne pourra pas se plaindre, cette personne-là. Elle ne voudra pas avoir de trouble. Nous, on est payé plusieurs centaines de milliers de dollars de salaire par année.
Mais eux autres, les proches aidants sont payés à 0 cent. Ah, peut-être on pourrait demander un salaire pour les proches aidants. Ça continue de même. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Hein? Tant qu'à faire. Mais n'oubliez pas que le réseau de la santé appartient à nous, les citoyens. OK? Ça n'appartient pas à eux. Moi, je dis souvent, le réseau de la santé n'est pas à eux. Il est à nous. Il est à nous. C'est à nous autres. C'est nous autres qui avons mis des briques. OK? C'est nous autres qui mettons des briques. C'est nous autres qui payent pour des fois pour des soumissions qui n'ont pas de bon sens. OK? On paye pour ça. Bon, pas grave, le peuple ne saura pas. Méfiez-vous, parce que il y a des fois, il y a des moments donnés que la vérité sort. Tôt ou tard. La vérité sort toujours tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent tôt, le poignet de suite tôt, mais des fois c'est tard, mais des fois on se reprend sur le retard. Hein? N'oubliez pas ça. On se reprend sur le retard. Maintenant, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de la sécurité. Pas sécurité, l'entretien. Oui. C'est beau. Il y a eu pas mal de monde qui se sont occupés de la sécurité. En tout cas, dans les CHSLD, il fallait passer au peigne fin quand tu rentrais. Mais c'est normal, bien sûr. Alors, entretien, même aussi, ceux qui s'occupaient de la sécurité, tiens, oui, donc, je vais vous mettre là-dedans. Merci d'avoir été là. Et en terminant, ma soupe ce soir, c'était de la saumure. D'après moi, ils ont jeté la bouteille dedans. Et figurez-vous, pas de pâte encore. D'après moi, je suis certain qu'il y a une personne qui travaille avec ça. Seulement qu'une. De ne pas avoir grand monde. Il y a des cuisines de verre, de voir ça, nous autres. Des cuisines comme ça. Ricardo, Boussard-Angèle, ils pleuraient pour avoir cette cuisine-là. Ils pleuraient. Moi, je suis certain que même Marina aussi, elle pleurait en voyant ça. Si Marina Orsini verrait ça, là, puis les émissions de cuisine, miam miam. Hey, je suis jaloux. Je suis normal. Alors moi, je dois avoir un trouble manteau. J'ai un trouble manteau, je suis certain. La soupe, c'est-tu dur à faire? Eh, mon Dieu. Écoutez, je suis abonné à Zest. Là, il va te dire, voyons donc, il n'y a pas de bras. Comment tu veux que je sois abonné à Zest? Ben, figurez-vous que j'ai fait de la cuisine déjà. J'ai débrouillard. Moi, je suis multitâche, OK? J'ai travaillé le bois, j'ai travaillé l'électronique, j'ai travaillé la mécanique, j'ai travaillé l'administration, j'ai travaillé avec plusieurs organismes, 2 entreprises quand j'aimerais ça qui marchent un jour, et puis avec beaucoup. Et je fais une émission. Je vais s'arrêter. C'est ça que tout le monde me dit, arrête. Ben oui, mais là, je suis égal à tout le monde. Je suis assis devant Zoom. Je zoome comme tout le monde. Hein? Tout le monde qui marche doit être assis. Mais tu peux être debout aussi. Des fois, ça n'arrivera pas à bonne hauteur, mais vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever de bout. C'est sûr. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il y en a qui se lèvent debout devant l'écran. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, je vais arrêter ça là, avant que je m'étouffe dans ma famille. Bon, excusez-moi. Que ta langue de lézard sorte. Oui, là. Oui, Nicole, ma langue de lézard. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer par Geneviève. Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va? Allô? Bienvenue. Ça va bien? Bien. Ben oui, absolument. Merci beaucoup d'être là. Mais juste en passant, hey Léandre. Salut Léandre, parce que j'ai parlé
tantôt, tu es arrivé. Salut Léandre, bienvenue. Merci Nicole d'être là. Luc, le chronométrage. Et Geneviève, autrement dit, avec justement la co-animation. Et Daniel, notre collaborateur. Salut mon chum, bienvenue. C'est tous des chums, puis toutes mes blondes. Je l'ai dit tantôt, je suis. C'est quoi? T'en as plein les mains. Ouais. Je suis multitâche, mesdames et messieurs. Sauf que, en tout cas, non, je pense que je vais arrêter ça là. OK. Tu as besoin de ta troisième main. Oui. Elle est dans le dos. Elle est dans le dos. CP, t'es sûr que tu veux dire, moi, c'est mieux d'arrêter ça là. Là. OK, j'arrête ça là. Oui. J'arrête ça là. Alors, Geneviève, sur ces mots, comment ça va? Ça va bien? Ah, ben, ça va bien. On a eu un beau soleil, il a fait beau, il a fait chaud. On en a profité pour aller manger dehors. Oui. Ça fait du bien. Manger dans le cour en arrière. Ah oui, aujourd'hui, vraiment fabuleux. Fabuleux. Ouais. Mais il faut que tu rencontres ton voisinage. Oui. Elle dit oui. En parlant de voisinage, c'est comme on a eu hier, c'était la fête des mères. Oui. Dimanche. Oui. Puis on a eu tout un show dans la cour en arrière. Bon. Je parlais d'une voisine tantôt, mais je ne sais pas ce qu'elle avait, la voisine. En tout cas, hier après-midi, on est allé faire les commissions. Puis quand on est revenu, Luc, lui, il veut qu'on ferme tout le temps les rideaux quand il n'est pas là. Puis là, je rouvre le rideau pour quand on arrive. Là, je vois la voisine qui est dans la cour et qui est en train de se déhancher. Et là, elle est seule dans la cour et elle danse toute seule. OK. C'est des mères, oui. Oui, mais c'est parce que, dans la cour, je le dis tout souvent à Luc, ici, il y a des oreilles et il y a beaucoup d'yeux. Fait que, un matin, là, c'était juste ça, le sujet de conversation. Là. Oh! La femme qui dansait toute seule sur le terrain. Elle avait fait, elle reste au 4e étage, puis elle avait mis sa radio au bout. Puis elle est descendue en bas. Fait que elle a donné tout un show au locataire, là, puis elle se mettait dans une fenêtre en particulier. Puis non, c'est vraiment spécial, là. Elle a dansé même de 4h à 9h hier soir. Oh là là! Est-ce que vous avez un magasin de SAQ ou bien un SQDC? On en a un, SAQ, SQDC, mais je ne sais pas si. Je sais qu'on y a parlé tantôt, là. On a soupé dehors, fait qu'elle était dehors. OK. Puis elle a dit qu'elle était en train de prendre une bouteille de vin hier soir. Bon, SAQ, OK, d'accord. Fait que, puis cette madame-là, elle a des problèmes de santé mentale. Ah, fait que moi, je pensais qu'elle était en psychose hier. OK. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes parce que la musique, d'un, était trop forte. De deux, elle a le droit de s'amuser, mais là, au point de déranger tout le monde. Ouais, c'est ça. Oui. Là, tu sais, Luc, lui, juste pour s'informer, il a appelé au poste de police pour savoir s'il pouvait faire quelque chose. Ils ont dit d'habitude, ben, si elle dérange pas, non. Mais si elle est dérangeante, oui. Fait que finalement, quand elle est rentrée à 9h, elle nous a conté ça hier, la police l'attendait chez eux. Oh! Ben, ils ont défoncé la porte, ça va. Fait que la musique était trop forte et ils l'entendaient jusqu'à l'autre bord de la rue. OK, je comprends pourquoi. OK.
Là, c'était rendu un bar dansant. Un genre de gros party, mais en solo. Tu sais, mais, non, c'est juste spécial parce que, tu sais, ici, il y a Oui. toutes sortes de monde. Ben oui. Là. Oui. En ce moment, il y a des pénuries de logements, fait qu'ils accueillent à peu près n'importe qui. OK. Fait que ça soit âgé ou non, là, les logements sont libres, t'es prêt. Ouais, c'est quasiment ça, là. Oui, oui. Ils n'ont pas tous 60 ans ici, là. Les nouveaux qui rentrent n'ont pas 60 ans. OK. Fait que, souvent aussi, c'est des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis c'est comme genre les travailleurs sociaux qui appellent pour dire que là, c'est urgent qu'il y ait un logement. Fait que c'est rendu des logements sociaux, carrément, là, des logements de réinsertion sociale. Fait tant que ça. Ah oui, parce qu'il n'y a pas le choix, là. Il n'y a plus de logement. Il n'y en a plus. S'il en reste un, ils vont le louer à quelqu'un qui en a besoin. Exact. Qu'il ait 60 ans ou non. Parce qu'ici, habituellement, c'est 60 ans et plus. Mais là, je me rends compte que c'est pas juste des 60 ans et plus. C'est ça qui est désolant. C'est ça qui est désolant pour des personnes comme nous autres qui, des fois, peuvent vivre dans une maison plutôt plus normale un peu. Non, ça c'est juste que... oui, ça affronte, c'est sûr. Tu n'as pas le choix, là. Tu sais, beaucoup de monde, en tout cas, elle en particulier, là, est dérangeante. Là. OK. Beaucoup de voisins l'ont dit, là, que c'était une personne qui était dérangeante. Fait que là, elle devrait partir au mois de juillet. Fait que on ne devrait plus la voir ici. Là. Mais non, c'est juste pour dire que dans les HLM, que ça soit 60 ans ou non, tu retrouves toutes sortes de monde. Nicole, elle habite dans un HLM, mais elle, ils ont 10 logements. Ici, c'est 97 logements. Fait que c'est une grosse bâtisse. Là. Oui, mais chez vous, oui. Oui. C'est comme un peu, ça ressemble un peu ici à Champagnat. On est 111. Oui. Ici, il y a 100 logements, mais il y a comme 3 logements, je pense 3 ou 4 logements qui sont pris par le HLM. Ils ont transformé ça en bureau. Et puis ils sont jamais là. Ils sont jamais là, c'est ça? Ils sont là. Ils sont là. On les entend, mais on les voit. OK. OK. Donc, c'est sûr et certain que... Ouais, donc oui, justement, t'en parles, Geneviève, le voisinage qui peut être dérangeant et tu ne sais pas à qui appeler à part les policiers. Des fois, quand il y a trop de bruit, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas de bon sens. Alors Geneviève, hey, merci beaucoup pour ton témoignage. Justement, on va en entendre d'autres, Geneviève, là-dessus. On va en entendre d'autres. Bien sûr. Attendez, je vois. Bon. En attendant qu'ils s'en vont voir, on a Charlie qui nous écoute. Alors, mesdames et messieurs, on va une petite pause et après ça, je vous reviens pour justement, on va continuer avec Nicole. Après ça, Daniel, Léandre et compagnie. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé, mesdames et messieurs. Et sans plus tarder, on a Nicole qui est avec nous autres. Nicole, bienvenue.
Oui, merci. Oui, moi, je continue sur le même sujet, l'hébergement. Écoute, Oui. en HLM, là, ils prennent quasiment comme des bébés, là. En tout cas, ici, ça doit être partout pareil. Tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça. C'est stupide. Le règlement sont stupides. C'est comme si on serait des enfants. C'est pas mêlant. Il y a un pour vous montrer. Il y a une corde à linge, OK? Mais pour aller à la corde à linge, la porte est barrée. OK, mon Dieu. C'est stupide, hein? Tu peux voir. Puis, on ne peut pas avoir la clé de cette porte-là. Pareil comme si on ouvrirait la porte à tout le monde ou on ne la fermerait pas comme il faut. C'est de l'enfantillage, tu sais. Point de vue, puis ça doit être la même chose chez Luc. Là, vous savez tous comment est-ce que j'aime le jardinage, les fleurs, tout ça. Bien, à chaque petite fleur vivace que je vais installer, il faut que je demande la permission. Pourtant, c'est de l'embellissement. Tu sais, c'est stupide, mais c'est stupide. C'est de l'embellissement qu'on fait. D'abord, qu'on l'a fait comme il faut, là, tu sais, là. Mais écoute, moi, à mon autre appartement, j'avais fait comme un genre de paysagiste, des fleurs, tout ça. Ouais. Puis, le propriétaire n'est peut-être pas trop de bonne humeur après moi parce que lui avait tout mis de la roche cassante. Tu sais, la petite roche, la pierre sèche qu'il appelle. Oui, OK, pas pour qu'il y ait d'herbe. Oui, c'est ça. Ça fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis des fleurs dans mes bacs, dans mes gros containers. Ça, c'était correct pour lui. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas d'accord? C'est que j'ai mis de la terre sur ces belles roches sèches. Oh. Mais quand il est venu me voir, j'ai tout installé des belles fleurs. Tout le monde trouvait donc que c'était joli, là, tu sais, que c'était beau. Écoute, oui, il est venu me voir. J'ai dit, je le sais que c'est de la pierre, de la roche sèche. J'ai dit de la pierre sèche. J'ai dit, cet automne, inquiète-toi pas, ça va tout être parti. Je ne pensais pas de déménager si vite que ça, là. Mais je l'ai fait. Je l'ai enlevé tel que j'avais promis. Tu sais? Je n'ai pas laissé ça de même. Mais ici, t'arrêtes pas. Daniel, c'est stupide, les règlements. Ils te prennent quasiment comme, je dis, des enfants. Pourtant, on est tous des adultes. Écoute, puis du même âge, là, Luc, là, commence à m'entendre. Oh. Je te dis, Luc, j'entends. Mais c'est de l'enfantillage, tu sais. Oui. Écoute, elle met son auto en face de son loyer, elle est complètement en arrière. Ça peut déranger qui? C'est qui ça dérange? Qu'elle mette son auto là. Franchement, c'est de l'herbe, puis c'est la clôture, puis il n'y a plus rien en arrière. Mais c'est stupide. Quelqu'un a fait une plainte. Elle a été obligée d'enlever son auto de là puis la mettre dans un parking. Tu sais, ça regardait qui? Ça ne regardait pas personne à part de elle. Moi, je me dis, si tout le monde se mêlerait de leur maudite affaire, ça irait tellement bien dans un monde d'aujourd'hui. Mais non, c'est pas ça, c'est tout le temps du ménérage, ça donne quoi? Ça donne quoi, Daniel? Gros bon sens. Hein, c'est ça, c'est gros bon sens. C'est ça. C'est ça. Hein? Je dis pas si il n'y aurait pas eu de traces de
auto, là, tu sais, là. Oui. Mais ils ont voyagé là tout l'hiver. Les traces sont déjà imprimées dans l'herbe. Il n'y a plus d'herbe où c'est comme un chemin. Alors, c'est quoi qui? Tu sais, c'est quoi à qui ça dérangeait? Ça dérangeait quelqu'un parce qu'il allait y avoir une plainte. Vas-tu mettre des fleurs dedans? Oui, c'est ça. Puis elle est bonne, elle aide avec mes fleurs, elle, là. Elle est bonne, elle adore ça, elle aussi. Là. Mais je trouve ça, c'est ça qu'elle me disait après-midi. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Qu'est-ce que ça leur donne? Qu'est-ce que ça leur donne? Es-tu capable de comprendre du monde, toi, ou qui se mêle pas de leurs affaires? Oui, parce que c'est une vie de communauté. Ça veut dire que là-dedans, t'en as qui veulent ça comme toi, OK, toi, tu vas avoir ça. La voisine ne veut pas. L'autre voisine elle veut. L'autre voisine elle veut. L'autre voisine elle veut. Puis des fois, à cause qu'il y en a une qui ne veut pas, ben ça peut justement mettre ton projet, ton projet à terminer ton projet. Ouais, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Alors, non, c'est ça, Nicole. Mais c'est ça que c'est vivre. Ouais. C'est ça que c'est quand tu n'es pas dans ton appartement toute seule. C'est là que je commence à voir la différence. Écoute, Daniel, si tu en vas dans un bloc, moi, je te conseille de rester où ce que tu es. Tu l'es. Quasiment, oui. Oui. J'espère que tu vas t'en aller sur un plein plancher, puis toute seule, tu sais, pas d'à côté. En tout cas, je te le souhaite. Ben, merci beaucoup. Et puis, c'est comme je dis, si tout le monde se mêlerait de leurs mots à dites affaires, ça irait tellement, mais tellement mieux dans ce monde ici. Tu sais? Oui, absolument. Ah oui. Du monde qui n'a pas d'affaires dans des pays. Tu sais, on se met, beaucoup qui se mêlent. Hein? Quand on va dans un autre pays, on va le pilonner. Oui. Ça c'est pas correct, ça. Ça, c'est pas correct. Mais entre la population du Québec, que ce soit des immigrants ou quoi que ce soit, maudit qu'ils se mêlent donc de leur popote. Tu sais, que chacun se mêle de leur popote, là. Ils vont en avoir plein les mains. Nicole, hey, merci. C'est vraiment des paroles et on suivra le dossier pour voir comment ça va, là. Oui, avec les frères. OK, ouais. Mesdames et messieurs, je vais aller une petite pause après ça. Daniel, s'il te plaît. J'aimerais ça pour ça, Léandre. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, la 617e émission. Passe Léandre avant moi, Daniel. Ben, s'il est là, Daniel, c'est pour ça que je veux passer, je te passerai tout de suite. Léandre, es-tu là? Donc, Daniel, est-ce que tu veux passer tout de suite? Non, je vais attendre un petit peu. Tu vas attendre un petit peu. OK, Luc. D'abord, Luc, mon cher Sunday. Oui. Coudon, t'aimes bien ça m'appeler de même? Comment? T'aimes bien ça m'appeler mon cher Sunday, là? Ben, écoute, c'est Monday. Je sais que c'est Monday, OK? Je m'excuse, désolé, on est Monday. Alors, mon cher Monday, comment ça va? Ben là, Léandre vient d'arriver en plus, là, fait que là... OK, ben... Léandre est là. Okay. Mon Dieu. Léandre, vous avez entendu que ça? Oui, je suis là. Bon. J'étais là, c'est juste que je suis pas vite. Vite pesé sur le piton. Oui, c'est ça. Faut que tu pèses sur le bon piton. Piton, voilà. Ah, ouais, OK. Alors,
Alors, monsieur Piton, excuse, mon cher Lynx. Oui. Mon cher Lynx. Moi, j'ai pas grand-chose. Tout va bien. Oui, je vois ça, là, que tout va bien. C'est un professionnel pour les pitons. Oui. Bon. C'est juste parce que je suis pas vite. Ben, il y a bien du monde comme ça quand c'est pas vite. Oui, c'est ça. Trop vite, c'est pas mieux non plus. Bon. Non, moi, ça va bien. Mes services vont super bien. Comme c'est là, j'ai pas rien, rien à dire. Hey, Léon, dis-moi donc, j'ai une question. Toi, oui. Dans ton blog, est-ce que tu as du mémering? Non, c'est super bien chez nous. Bon, voilà, c'est parce que tu es dans un bloc privé. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis le monde travaille pas mal tout. Fait que c'est des personnes toutes assez dans la cinquantaine et plus qui travaillent. Fait que ils n'ont pas le temps de faire du mémérage maintenant. Il y a juste mon voisin qui ne travaille pas à côté, puis il me rend plus de services. C'est lui qui déblaye mon char le soir. Il vient me porter des petits desserts. Non, c'est vraiment gentil. Hey, ça, c'est le fun, ça. Moi aussi, la coopérative, c'est un petit peu moins pire, mais quand même, c'est pareil un peu. C'est quand même. C'est ça qui est le fun. Ouais. Là, le monde s'entraide à la place de mémérer. Ah oui. Ben, c'est ça. Oui. C'est bien mieux de même. Ben, c'est ça, Nicole. Écoute, c'est compliqué de mettre des fleurs, là. Okay? Ouais, c'est ça. C'est nono, là. Je trouve ça ridicule, là. Pourquoi que chercher des problèmes quand il n'y en a pas? Ben, c'est ça. C'est en plein ça. Que non, je suis bien content de t'entendre dire ça. Ça veut dire que les blocs privés, c'est mieux, mais des fois, ben là, des fois, c'est des augmentations. Des fois, c'est ça, là, que ça. C'est ça qui peut être le problème. Mais c'est mieux de payer 200$ de plus pour avoir la paix que payer 200$ de moins puis se faire écœurer. Ben, c'est ça. Moi, je payais un petit peu plus cher, mais j'avais 4,5$, puis c'est normal. Oui, c'est ça. C'est ça, écoute. Justement, puis des fois, c'est moins cher. Mon père, il donnait ses loyers en haut aux locataires. Il les donnait, mais il y avait des bons locataires. Écoute, des 25 ans, des 30 ans. C'est pas rare. Ah oui, c'est bien. Mais il ne peut pas partir de là. C'est sûr que tu es bien. C'est ça. C'est justement. C'est justement. On reste à ce temps-là. Oui. Toi, ça fait depuis, mon Dieu. Depuis 89. Hey, 89. Oui. Incroyable. Ça a toujours bien été. Ben, tant mieux si ça a toujours bien été, là, tu sais. L'endroit est merveilleux. Je ne suis pas trop proche de la ville, pas trop loin. Je suis près du bois. Je peux aller voir les canards en arrière de chez nous. Petite rivière. Les lynx, n'oublie pas ta famille. Oui. La famille de lynx. Les renards, hier, j'ai eu la visite d'un beau renard. Ah! Oui. Il était dessus. Est-ce qu'il y avait un corbeau perché sur l'arbre? Hein? Ah, il y a des canards, il y a des goélands, il y a plein d'affaires pour lui. Puis il y a moi qui amène de la bouffe en plus. Oui. Ben, écoute, tant mieux. Si tu serais dans un endroit zoologique, tu pourrais quasiment partir un zoo si ça continue de même. Là. C'est ça. C'est justement des moufettes, des ours. Il y en a qui aiment moins ça. J'imagine, moi, ce que sont les singes. Les voisins n'aiment pas ça, mais quand je nourris les moufettes. Ben, surtout quand ils pissent sur toi, tu sais. Ah non, pas de même. Quand ils donnent à manger, elle est fine. Non, mais sais-tu qu'est-ce qu'ils se disent de deux moufettes ensemble? Est-ce qu'on arrose ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on arrose ça? Ben, j'ai vu qu'une moufette, je donnais à manger à un chat. Puis c'est une moufette qui est venue manger, là. Puis je pensais pas qu'une moufette, c'était malin de même. Elle est venue voler la place du chat. Et bâtard, c'est malin. Ben là, tu sais, je veux dire, c'est sûr, va te pisser dessus si t'en vas pas. Ah, elle est C'est partie après. Le chat, il l'a bouffé. Ah, le chat, il s'est sauvé. Je pensais pas que c'était une malin moufette. Ben là, écoute, il n'a pas besoin d'être malin. Il savait, il sentait, là.
Ouais, elle a payé, puis c'est-tu, puis c'est reparti, mais elle, non, elle est partie après la place. Hey, c'est 1 km², que ça sent, hein? Une Ouais. moufette. Un Ouais, je sais que kilomètre ça, ouais, carré. ça sent. Ben, moi, j'espère qu'il ne pissera jamais ici parce qu'elle n'aura plus de bouffe. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est gentille avec toi. Oui, oui, oui. Oui. Ben, c'est ça. Tu fais attention. Ben, c'est comme un. C'est un caractère de chat. Il doit avoir ton laveur à peu près, une moufette. C'est fin, vous faites. Tant qu'il ne fait pas peur, elle pisse son pouce. Non, il faut qu'elle ait confiance. Quand elle a confiance en toi, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, il y en avait une chez nous, puis j'avais vu les yeux, puis je n'ai pas aimé les yeux qu'elle m'a fait. Quand elle tourne le dos, ben, tu te sauves. Oui. Parce qu'elle peut être ouais, dans ces périodes. Oui, parce que ça peut projeter à 9 mètres. Oui, oui. 9 mètres. Imaginez-vous ça. C'est beaucoup, là. Oui. C'est loin, ça, là. Ça fait arroser un feu de forêt. Oui. Les arbres tombent tout à l'heure. Non, mais les animaux, c'est le fun. C'est un bon. Ça fait du bien. Savais-tu que l'essence de la moufette, ils utilisent ça dans les meilleurs parfums? Yuck. Ben, écoute. Ah oui. Ben oui. Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui sentent à 1 km². OK. On comprend, là. On vient de découvrir pourquoi. Ben oui, j'ai découvert ça. Hey, mon Dieu. Ça sent le parfum, ça sent chrome. Quand j'ai à la pharmacie, m'a demandé cette odeur-là. Oui. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr et certain, là. Tu sais, dans le fond, oui, exactement. Exactement. Donc, ben, c'est le fun de chez vous, par exemple, là, on parle, écoutez, tantôt, on a parlé du mémering, et là, on parle de vivre d'une façon idéale, comme Léandre, en fin de compte, peut avoir chez eux. Hein? Où est-ce que tu as des locataires que ça fait longtemps qu'ils sont là? Oui. Et puis, qui sont imprégnés des murs, et puis, justement, qui sont là et qui font mêlent sur leurs affaires. Les propriétaires, des fois, sont très open. Hein? Oui. J'ai le goût de mettre un frigidaire dans ma cour. Ils vont accepter ça. Ben oui. Ton camion, tu stationnes dessus. Oui. Peut-être en arrière du bloc, il m'a fait un stationnement spécial pour moi, proche. Ah oui? Oui. Je connais vraiment pas de bloc. Pour l'hiver, là, parce que je ne sais pas, avec un petit trottoir que je me rends jusqu'à la porte. Ouais, moi aussi, je suis bien installé ici dans le CHSLD. Au moins, c'est pas payant comme certains CHSLD. Là. Ça, là. Non, ça, j'aime pas ça. Mais puis à cette heure, je pense qu'ils n'ont plus le droit de changer le non. montant. Ben, À Val-d'Or, en tout cas, il y a une place que je connais, ils chargent 10 je pense, stationnement. Ben, pour la prise de courant. Ouais, ben là. Branché. Ouais, donc il faut brancher le véhicule, OK. Ouais. OK. Bon, encore là. Encore là. Quand il était chez eux, il avait une plug. Oui. Donc là, il s'en retourne là, il y a un autre plug à plugger, mais il faut qu'il paye, tu sais. Le gouvernement donne 10 500 par chambre. Hey, c'est cher. Hein? Ça n'a pas d'allure. Je parle de ça. Ça, c'est le financement. Là-dessus, ben, comme je disais l'autre fois, tu as 1300 piastres à peu près que quand tu as les moyens de payer. OK. Ça te coûte 1300 piastres, c'est tout inclus. Puis si tu n'as pas les moyens, ben, tu as la RAMQ qui t'aide pour justement aussi pour te donner une subvention pour si jamais tu n'as pas les moyens. Là, parce qu'habituellement, les personnes en condition de handicap n'ont pas les moyens. Hein? Justement, on ne pouvait pas travailler parce que là, maintenant, on peut travailler à la maison. On peut réussir à avoir des salaires autant magnifiques que tout le monde. Mais le problème, c'est le déplacement. Que nous autres, on n'a pas connu ça mais moi, il nous reste encore 5 ans. Bon. On verra. Alors, hey, merci beaucoup, Léandre. Justement, à l'heure avance. Excusez-moi, mes chers amis. Alors,
merci beaucoup, Léandre, pour ton justement pour ton opinion. Alors, Daniel, comment ça va? Quelques mots? Peux-tu nous dire quelques mots? Oui, oui. Aujourd'hui, ça a bien été. Aujourd'hui, demain, j'ai le soutien à domicile. Demain, ben, c'est ça. Oui. Je soutiens justement quelque chose de. Oui. Qui a besoin à son domicile. Puis là, ben, j'étais à mon domicile ce soir. Fait que, ben, la fête des mères a été une belle fête des mères. Oh, ça, c'est sûr. Mais d'être proche aidant, ça continue beaucoup, c'est ça. Oui. Quelque part, bon, c'est sûr que quand tu soutiens la personne qui est proche aidant, qui a besoin de toi comme proche aidant, oui. Pour l'écoute, surtout moi, je suis bon pour l'écoute, essayer d'aider la personne. C'est une de mes forces, c'est ça, l'écoute, de parler, d'écouter. Moi, j'ai beaucoup ça. Puis bon, à part de ça, aujourd'hui, ça a bien été. Aujourd'hui, il faisait beau, puis tout. Puis demain, je vais en profiter, je vais sortir un peu, mercredi avec. En profiter. Demain, justement, oui, demain, je vais avoir mon café rencontre demain sur la rue bravo. Je vais là demain à mon café rencontre. Lafont, sur Lafont. Ouais, sur la rue Lafont, ouais. Je vais avoir là demain. Donc, j'essaie de me maintenir en forme, de maintenir les choses équilibrées, comme que tu en arrière de toi, là. Essaye d'équilibrer ça tranquillement. Oui. Moi, je me dis, Daniel, je vous dis à vous autres, en deux personnes, il y a toujours moyen de s'entendre, puis de s'écouter, de se parler. C'est pas d'arriver puis de se faire mal l'un à l'autre. On est des adultes, on est du monde de l'écoute. Je ne sais pas si la nouvelle génération, comment elle est aujourd'hui, mais moi, je fais partie de l'autre génération qu'avant aujourd'hui. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, c'est de l'écoute. Pourquoi la violence? Pourquoi s'envoyer ci, puis s'envoyer ça? S'envoyer des bombes, hein? C'est ça. Il y a trop moyen d'écouter les autres, de faire de notre mieux, puis de s'améliorer tous les jours. C'est ce qu'on a à faire. Pour ça, ça a bien été aujourd'hui. Puis là, demain, ben, c'est soutien à domicile. Fait que, ça va plutôt aller à demain parce que là, je vais en profiter demain. Ben, plaisir, Daniel. Ben, je vais essayer d'être là à votre émission, mais j'en profite l'été. Il fait beau, il fait chaud. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, tu vas mettre ça un petit peu plus tard. Oui. C'est mon idée de mettre ça un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a bien du monde. Bien du monde. Oui, parce que des fois, ça me fait. Moi, je sors, moi, je suis en autobus, fait que, en quelque part, peu importe. Moi, j'ai mes soins. Comme là, ils s'en viennent bientôt, là. C'est ça, hein? Donc, c'est vraiment triste. Pour ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut. En tout cas, tu sais, en tout cas, plus tard, oui, c'est ça. Ça sera bon pour l'été. On va essayer ça. Faut pas qu'on l'aille dans l'après-midi. Faut pas qu'on l'aille nulle part, mais plus tard, un petit peu plus tard peut-être, pour justement que tout le monde puisse participer, parce que habituellement, quand que les proches se couchent de bonne heure, les proches aidants sont debout des fois. Il y a le goût de parler. Il y a le goût de parler, là, puis ça pourrait aider, en tout cas. On va s'en parler un peu plus tard que 8 heures. C'est ça, correct. Oui, absolument. OK. Puis laisse parler les strings sur Sunday. Jusqu'à 3 heures du matin, mesdames et messieurs. Non, c'est pas vrai. Donc, oui, justement, merci, Daniel. Alors, mon cher Luc, c'est à ton tour. Oui, bien entendu que je vais activer le chronomètre pour ne pas parler jusqu'à 3 heures du matin. Là, hein. Oh là là, hey, absolument. Hey, on va passer les belles étés. Là. Hein? On va avec le verre à la main de 11h à minuit. On n'a pas la même. Le verre à la main. De 23h à minuit, le verre à la main. Oui.
Oui. Alors, mon cher Luc, avant que tu partes dans d'autres choses, vas-y, on t'écoute. J'ai rien dit, là, mais bon. Non. T'as rien dit, non. Mais non. T'as vu t'as lu dans mes pensées. Hey, imagine-toi, il y en a qui ont mis des caméras dessus. Puis, ils ne croient pas encore. Fait qu'imagine-toi. OK, d'accord. Je vais le chronomètre, là. Excellent. Ben, moi, c'est ça. J'ai 2 sujets. En fin de compte, ils vont venir réparer tous mes trucs à réparer. J'ai parlé au contremaître du H&M. Oui. Et puis là, il est en retard. J'ai appelé au H&M, j'ai dit, là, ça va arrêter de me niaiser. Là, j'ai une rencontre avec lui, tu sais, du lit, puis vendredi, et je l'attends. Et puis là, c'est drôle, il est arrivé à 14 heures. OK. Et puis là, je lui ai dit, il y a ça. La liste. Et puis là, il a dit, parfait, Luc, je t'envoie la compagnie pour réparer tout ça. Bon, OK, pas plus compliqué que ça. Il a dit, je t'envoie la compagnie 3B Construction, puis tu t'arranges avec eux. Est-ce que c'est ton B Construction? Ton B ou 3B? 3B Construction. OK. J'avais mal compris. Je pense que c'était ton B Construction. Fait que là, j'ai dit parfait. Il dit, tu payes rien, tu signes rien, puis ils arrangent tout ça, puis ils s'en vont. OK, pas simple de même, là. Oui, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'il répare? Ça. Ils vont réparer ta rampe? Oui, ils vont tout réparer. As-tu déjà vu, Daniel, quelque chose qui n'est pas compliqué avec Luc, toi? Je suis certaine qu'il va arriver de quoi je suis prête à mettre la main dans le feu. Avec ton B Construction? Avec 3B? Ton B, il s'est pas estiné. Non. Il n'est pas tombé dans le panneau. Non, il s'est pas estiné. Il me connaît très bien. Il s'est pas estiné. Mais non, et puis pour l'autre sujet, je voulais juste dire, je vais essayer de faire rapidement, mais mon intervenante pivot de CLSC Longueuil-Ouest à Longueuil est venue chez moi aujourd'hui. Celle qui t'appelle par ton petit nom? Oui, ben. OK. Celle qui t'appelle par ton petit nom? Ben, oui, elle est venue chez moi pour m'apporter une boîte de masques pour le nez. Elle m'a dit, tiens, Luc, bonne journée. J'ai dit, non, attends. Non, attends, faut que je te montre le document. Elle dit, ce document-là. J'ai dit, oui, puis... Oui, j'ai dit, ben, gars, il faudrait que tu m'en donnes un autre pour cette date-là. Parfait. Oui, pas de problème, je vais t'en donner un autre pour... Elle dit, il faut se voir le 27 là, pour des services. J'ai dit, parfait. Elle dit, oui, à 13h30. Parfait. Bonne journée, au revoir. Et là, j'ai dit, ben là, OK, bye. Mais là, je trouvais ça bizarre. Fait que là, j'ai appelé à un endroit pour. Parce que là, ça avançait pas assez vite. J'ai appelé au ministère, là. J'ai dit. Au cabinet, fait que j'ai appelé où ce que je l'avais appelé, parce que là, pour avoir des nouvelles, parce que je devais avoir des nouvelles de mon truc de chèque emploi service. Il dit, t'as-tu donné des nouvelles de ton chèque emploi service, Luc? Ah, j'ai dit, quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est? De quoi vous parlez, monsieur Untel? Non. Ah, il dit, là, je suis vraiment pas de bonne humeur, là. Comment ça? Ben, il dit, oui, j'ai parlé de ton dossier à madame, puis à madame, puis à madame, puis à madame. OK. Comment ça? Ben, j'ai dit, à cause de ce qu'on a parlé. Je dis, oui. Ben, il dit, est-ce qu'ils ont mis il dit, est-ce qu'ils t'ont parlé de ça? Est-ce que quelqu'un t'a appelé chez toi, là, sur ton cellulaire? Je dis, non, je n'ai pas eu d'appel. Il dit, ah ben là, je suis vraiment pas de bonne humeur. Il dit,
mon temps est écoulé, il dit là, ça va aller plus haut, là. Il dit là, il dit ça va monter pas mal plus haut, là. Il dit ça va aller assez haut, là. Il dit, ils t'ont pas appelé, il dit, ben moi, je vais contacter plus haut, puis je vais t'appeler moi-même parce qu'il dit, ils sont pas capables de le faire eux-mêmes, de t'appeler. Il dit, moi, je vais faire le téléphone, je vais faire les autres démarches que je dois faire, puis je vais t'appeler moi-même un coup que ça va être fait. Parce qu'il dit, ça a l'air qu'ils n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. Ils devaient t'appeler. Ils t'ont pas appelé. Il dit, moi, je vais faire les 2 téléphones qui me restent à faire, puis je vais te contacter par la suite pour te dire Ouais. qu'est-ce qu'il y en est. Bonne idée. Bonne idée. Je suis fier. Écoute, Luc m'a dit en terminant, une roche, ça descend plus vite que ça monte. OK? Oui, mais Donc, quand ça part d'en haut, ça va vite que ça descend en bas. Mais quand c'est le contraire, quand c'est de oui, bas pour mais monter en mec, à haut, descendre, mec, à la roche descendre, elle va descendre. vite. Tandis que pour monter, c'est plus dur un peu. Tu sais. La lancer dans les airs, des fois, c'est croche. Si tu l'envoies pas à bonne place. Oui, ben, en tout cas, mec, à descendre, je sais pas mec, à descendre d'en haut, là. J'ai demandé à cette personne-là, j'ai dit, parce qu'il il a lu tout mon pedigree, là, puis il a lu tout mon pedigree, puis toutes les étapes. Puis là, j'ai dit, il m'a dit, Luc, tu ne referas pas tout le tralala, là. Tu ne referas pas toute l'histoire au complet, là. Il dit, j'ai tout vu ça de A jusqu'à Z, là. Il dit, non, non, non. Il dit, ah ouais, jusqu'en haut, là, jusqu'au top. Je l'ai fait rire. J'ai dit, je peux pas marcher, là. Je sais pas, je suis rendu où dans l'échelle. J'ai dit, si ça te dérange pas, on va prendre l'ascenseur, là. Je sais pas jusqu'à quel étage je suis rendu, mais bon. Mais il a parti à rire au bout, là. Oui, ben écoute, il y a de quoi? Il y a de quoi? Hey, Luc, mon cher Luc, vraiment bravo avec justement d'avoir frappé aux bonnes portes. Et puis justement, des fois, j'espère qu'un jour, ça ne sera pas le PM qui va venir t'aider à donner tes soins. Hein? Là, ça c'est rendu, comme on dit, il manque de ressources. C'est ça que ça voudrait dire. Je sais pas, il est supposé me rappeler très rapidement, fait que je vais vous donner d'autres nouvelles. C'est drôle, mais la personne est supposée me rappeler, mais il y a une affaire que je trouve, comment dire ça? Il y a un point que je trouve bizarre. La personne, elle n'ose pas m'en parler. J'ai bien hâte de voir le 27 quand elle va être assise dans le 27 à 13h30, quand elle va être assise à la cuisine, qu'est-ce qu'elle va me dire? Ben justement, Luc, écoute, depuis plusieurs personnes qui ont été sur le justice de santé ont justement obtenu gain de cause, justement à cause de notre façon de dire, de le faire, pas nécessairement. On veut pas mettre personne vraiment à dos, mais il y en a qui ne sont pas sensibilisés assez pour la cause, justement, des besoins que la population a. Hein? Quand que la population a des besoins, puis qui ne sait pas où, que c'est tout croche, exemple, les journées de fête. Ça a été quelque chose, hein? Ah, les journées fériées, oui. La maladie ne prend pas de vacances. Non, jamais. Jamais. Désolé pour ma montée de lait. Bon, non, mais écoute, merci, Luc, pour justement cette histoire-là. Elle vient me toucher de moi aussi, parce que je vis ça, là, pour avoir mes heures comme Jonathan et la personne qui est dans le Centre intégré de Montréal-Est. Un de mes enfants qui a écouté aussi.
Mais c'est pas tous les enfants qui écoutent, je pense. Ben, écoute, c'est normal. Hein, on fait comme Nicole. On va les infantiliser. Bon. Là, vous allez écouter papa. Parce que papa, il n'est pas content. Alors, mesdames et messieurs, sur ces mots très drôles, on va aller à notre, comme on dit, à notre générique pour les mots de la fin. Et après ça, je vais vous revenir tout de suite après pour la salutation justement, de notre panel qui sont et de toutes les personnes qui, comme on dit, qui sont sur l'émission. Donc, ça se peut qu'on voit un papillon, mais on ne le verra pas. On va le voir vite. Hop! C'est pas ça que je vais vous montrer. Excusez-moi. Oups. Oups, Daniel. Excusez-moi, M. Damier, on recommence ça. Je suis pas content, hein? Non, il y a eu un petit bug. Ouais, j'ai eu un petit bug, exactement. Exactement. Donc, où est-ce que je suis rendu avec ça? Ce ne sera pas long, mesdames et messieurs, on va arranger ça. Il y a un petit problème. C'est le papillon qui a tout fait bugger. Oui, c'est quasiment ça. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. On va arranger ça parce que c'est un petit peu pas de la bonne façon que j'ai arrangé ça. Malheureusement, ça ne sera pas long. Bon. Voilà. On recommence. Excusez-moi, mes chers amis. Problème technique, hein? On vit dans le direct. C'est comme ça. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Bon, on est prêt? Prise 2. On y va. Oups. Ma petite balance. Ah oui, allez. Allez-y. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour la 107e émission et je veux remercier justement les auditeurs. Aussi, je veux remercier tout le monde sur le panel. Merci Geneviève, merci Luc, merci Nicole, merci Léandre et Daniel et José qui nous écoute. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce soir, on a parlé d'hébergement et demain, n'oubliez pas le soutien à domicile. Alors, à demain tout le monde. À demain tout le monde. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Merci.